Ça, c'est ce que je mange tous les jours à 4 heures. Mais une fois que j'ai mangé, il me reste ça. Et justement, cet entre guillemets ça, ce sont des déchets qui vont directement à la poubelle. Ce n'est qu'un exemple et on retrouve ces déchets partout, parce que nous avons l'habitude que nos produits soient emballés. Alors, comment se passer de tout ce plastique inutile que l'on utilise à peine et qui finit par remplir nos poubelles? Comment surtout modifier plus largement notre mode de vie pour arriver à se sortir des déchets et à vider au maximum sa poubelle? Salut, bienvenue dans C'est ouvert, la nouvelle émission qui parle d'écologie et on découvre ensemble des mesures concrètes, mais pas de mesurettes, pour changer un peu notre mode de vie, respecter davantage l'environnement et puis aussi adopter un mode de vie plus sain pour nous-mêmes. Et vous l'aurez compris avec le titre et le début de la vidéo, aujourd'hui on va parler du zéro déchet. Allez, entrez, c'est ouvert. Le zéro déchet, c'est un mode de vie et de pensée qui agit selon le principe de on achète moins, mais on achète mieux. C'est une façon totalement différente de consommer, c'est un peu un idéal vers lequel on tend quand on commence la démarche. L'idéal du zéro déchet peut être compris en une seule phrase. Acheter seulement ce dont nous avons besoin, sans emballage, et de local ou français, et naturel. Alors cette vidéo, c'est un peu un guide pour ceux qui voudraient débuter le zéro déchet, car moi-même, de toute façon, je suis débutant aussi dans ma démarche zéro déchet. Tout au long de la vidéo, je vais me référer aux 5 grands principes du zéro déchet qui sont refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Donc le premier principe, refuser, correspond au fait de dire non à tout ce que l'on pourrait nous proposer de gratuit, mais qui en réalité, c'est gratuit pour notre porte-monnaie, mais c'est pas gratuit pour l'environnement. On utilise toujours des ressources naturelles pour nous offrir quelque chose. Donc pour cela, un petit exemple précis, c'est mettre une petite étiquette Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Voilà, donc plus de prospectus le matin. Je ne sais pas si vous les lisez, ça dépend de votre façon de faire. Donc vous le voyez, avec ce premier mot, on refuse seulement ce que l'on nous propose, donc on ne change pas notre mode de vie. Ensuite, on peut évidemment aller toujours plus loin, et ça va aller graduellement dans cette vidéo, avec le mot réduire, où là on va essayer de sélectionner seulement ce dont nous avons besoin, en supprimant ce dont nous n'avons pas besoin justement. Pour cela, il faut avoir connaissance de ce que l'on a chez soi, dans nos placards, pour éviter d'acheter quelque chose qui a déjà le même usage qu'un objet qu'on possède déjà. Alors, on n'est pas tous des Fabien Olicard, donc vous pouvez par exemple noter sur une petite liste tout ce que vous avez chez vous, et puis aussi quelque chose de pas mal, c'est de réduire, avant même de penser à acheter, de réduire ce que vous avez chez vous en désencombrant votre chez vous. Vous gagnerez en clarté chez vous. Pour aller plus loin sur ce point, on peut acheter d'occasion, donc un même objet comme ça peut servir à différentes personnes et ça divise son impact environnemental. Dans le même style d'idée, on peut louer à la place d'acheter. On peut aussi réparer ce qui vieillit mal ou qui ne fonctionne plus correctement. Donc ça marche aussi bien pour de l'électroménager comme une bouilloire ou une machine à laver par exemple, ou bien même de l'électronique, de l'informatique, même pour des meubles par exemple si la peinture s'effrite ou des choses comme ça. Donc c'est une solution qui peut se concilier sur tout un tas d'objets de la maison au lieu de racheter. Et puis vous voyez aussi que c'est plus économique de faire ça que de racheter directement un objet neuf. Après avoir supprimé le superflu avec les mots refuser et réduire, on va maintenant s'attaquer à ce qui nous est essentiel et pour qu'il soit davantage zéro déchet. Et là, une bonne partie du travail se fera en substituant des objets que l'on trouve dans les commerces traditionnels, notamment dans les supermarchés, où beaucoup de choses sont suremballées avec plein de plastique, etc., en les substituant avec des objets plus écologiques, où il y a peu de déchets, voire pas du tout. Et ça peut se faire graduellement, donc vous adoptez de nouvelles pratiques, et il y en a qui vous bousculeront un petit peu dans votre quotidien, parce que par rapport à ce que vous connaissez, et d'autres, pas du tout. En voici donc, j'en ai fait une petite sélection, et ce que j'ai testé moi-même. Déjà, premièrement, vous pouvez remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles déjà en verre pour la maison par exemple, et pour vous transporter, vous pouvez prendre une gourde. Ça économise beaucoup de plastique rien que cette petite action, et c'est déjà une première marche très intéressante.
Ensuite, pour l'hygiène, vous pouvez passer par exemple au savon de Marseille pour vous laver, à un shampoing solide. Donc tout ce qui est solide, savon de Marseille, shampoing solide, dentifrice solide, etc. Il existe plein d'alternatives. Vérifiez toutefois que les ingrédients soient naturels pour ne pas vous faire avoir, parce que le but c'est quand même que ce soit naturel. Vous pouvez aussi remplacer votre bonne vieille brosse à dents plastique par une brosse à dents en bambou qui peut être compostée si jamais vous avez un compost, qui est très pratique. Donc vous voyez, ça c'est des solutions très faciles à mettre en place qui ne modifient quasiment rien dans votre quotidien. Ouais, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain moment, après avoir remplacé tout un tas d'objets, on peut se retrouver limité. Et la prochaine étape, c'est le vrac. Le vrac, c'est vrai que c'est une étape très intéressante, très importante et vraiment un point d'étape dans votre démarche zéro déchet, parce que c'est vraiment là où vous allez changer vos habitudes radicalement. Vous allez, par exemple, aller moins souvent au supermarché pour privilégier d'autres lieux comme des magasins bio ou des marchés. Niveau matériel, vous pouvez prendre des sacs en tissu, plein de sacs, vraiment plein de sacs, des sacs en tissu, des bocaux en verre, des boîtes en inox par exemple. Évitez quand même le plastique même s'il est réutilisable parce que c'est pas l'idéal et même si ça peut tout à fait faire une sorte, pour le début en tout cas, vous pouvez quand même commencer par du plastique. Mais il vaut mieux passer rapidement à d'autres alternatives comme du tissu, du verre ou de l'inox. Pour faire vos achats de nouveaux genres, si on peut dire, vous pouvez vous rendre dans des magasins bio ou des magasins de bio, de vrac ou même des marchés pour acheter par exemple des produits secs comme des pâtes ou du riz. Vous pouvez acheter du fromage en vrac, vous pouvez acheter de la viande, des fruits et légumes. Alors c'est vrai qu'il y a un avantage quand même d'aller sur le marché parce que les commerçants sont en général plus compréhensifs si vous leur présentez un contenant que vous apportez, parce qu'ils ont plutôt l'habitude, c'est vrai, des sachets plastiques, mais c'est quand même plus facile de les convaincre dans des marchés, auprès de petits commerçants locaux, plutôt que dans des grandes surfaces. Vous comprendrez facilement pourquoi. Donc vous pouvez vous rendre dans des magasins de bio ou de vrac pour acheter tout ce qui est sec par exemple. Et justement, je vous montre comment on fait. Alors voilà, me voilà rendu dans un magasin spécialisé bio et vrac, donc qui fait du vrac. Et avec moi, j'ai pris un bocal en verre pour vous montrer comment faire des courses en vrac si vous ne l'avez jamais fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre un bocal dès le départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un sachet, voilà, il y en a à votre disposition. La première étape, c'est la tare. Donc notre bocal est vide et on doit la tarer pour mettre ensuite notre contenu qui sera les noisettes. Je vais choisir des noisettes parce que j'aime bien ça. Alors, je pèse un contenant vide et vous recevez une petite étiquette que vous n'êtes pas obligé de coller. Bon, c'est pas toujours comme ça dans les magasins, mais la plupart du temps c'est comme ça parce qu'il faut bien effectuer la tare du bocal avant de peser le contenu. Maintenant, rendez-vous devant les grandes, vous voyez ces grands, comment on pourrait dire, ces grands contenants qui contiennent tout ce qu'il y a dans le magasin bio. Donc là vous voyez que c'est des pistaches, noisettes, noix d'Amazonie, etc. Donc je vais me servir en noisettes cette fois-ci. Et avec mon bocal que j'ai taré juste avant. Donc voilà, j'ai rempli mon bocal et ce qui est pratique avec le vrac, c'est qu'on peut prendre exactement la quantité que l'on souhaite, donc pas de gâchis alimentaire, en plus pas de gâchis de ressources avec les emballages. Maintenant on passe à la deuxième pesée pour peser ça, mais en enlevant bien sûr le poids de la tare. Je scanne, tac, on colle l'étiquette qui ressort avec le prix et on va à la caisse. Donc voilà, c'est terminé et les deux seuls déchets qui ont été faits, c'est les deux étiquettes qui ont servi à remplir ce bocal et puis le ticket de caisse, mais bon ça aussi on l'a en supermarché. Donc petite conclusion, en fait le vrac c'est pas beaucoup plus long ni plus difficile que le supermarché. Voilà, faut juste se lancer et puis après ça roule tout seul une fois qu'on est habitué, ça va assez vite et c'est plutôt simple. Et maintenant, à table. Le zéro déchet, donc c'est un idéal et on finit jamais vraiment au zéro déchet tout pur, tout dur. C'est super. On peut pas finir à zéro déchet, point. D'ailleurs, quand on débute la démarche, comme vous, comme moi, on finit pas à zéro déchet. Donc, les déchets qui restent, on va les traiter. Et la solution de dernier recours, parce que c'est absolument pas à voir comme une solution miracle, c'est le recyclage. Alors si je dis que ce n'est pas une solution miracle, c'est parce que déjà ça utilise de l'énergie de recycler, mais aussi parce que tout ce que l'on jette dans nos poubelles ne finit pas recyclé. Donc c'est absolument pas parfait et c'est plutôt une solution de dernier recours. Mais c'est mieux que rien, disons que c'est la meilleure façon
que les déchets ont de finir leur vie finalement. On voit maintenant le dernier mot-clé du zéro déchet, c'est composter. Bon, c'est une étape qui peut se réaliser un peu n'importe quand, soit à la première, soit totalement au milieu de votre démarche ou à la fin, parce que c'est assez indépendant. Voilà, c'est pour traiter les déchets organiques que vous allez pouvoir jeter. Au lieu de les jeter dans la poubelle, ils pourraient très bien retourner à la terre. Donc si jamais vous avez une maison, vous pouvez faire un compost, c'est totalement possible et c'est plutôt... Enfin, il y a différentes techniques, il y en a plus simples, il y en a d'autres plus compliquées. En appart, donc en appartement, c'est aussi possible, et là, ça ne sera pas vraiment un compost, ça sera plutôt un lombricomposteur, mais le principe est à peu près le même. On verse ses déchets végétaux dedans, donc tout ce qui est épluchures, majoritairement épluchures, donc tout ce qui est vraiment végétal. Il y a des aliments à éviter, enfin, il y a certaines choses à éviter, comme des produits d'origine animale, comme la viande, le poisson, le lait, enfin, les œufs, je sais plus, enfin le fromage. Tout ce qui est d'origine animale, on évite. Et aussi les agrumes, donc tout ce qui est orange, pamplemousse par exemple, et on évite. Alors vous qui commencez aussi votre démarche zéro déchet, je vais vous donner 3 conseils clés pour réussir votre conversion, on va dire, au zéro déchet. Déjà, première chose, si jamais vous voulez passer au zéro déchet, c'est vous pouvez autopsier votre poubelle, c'est-à-dire que vous prenez votre poubelle, vous voyez ce qu'il y a dedans, et vous essayez de remplacer. Ça, c'est plutôt utile pour se dire, alors une feuille qui s'envole, c'est pas grave. Enfin, c'est en regardant ce que vous avez comme déchets que vous pouvez plus facilement réaliser une conversion, du moins avoir des idées pour remplacer certains objets du quotidien. Par exemple, comme la bouteille d'eau en plastique en bouteille d'eau en verre, c'est déjà une bonne étape. Deuxième conseil ultra important, et je pense que c'est le plus important que vous devez retenir de cette vidéo, c'est d'y aller pas à pas dans votre démarche, de ne pas vous mettre la pression, de vous dire que c'est une démarche sur le long terme. Donc si jamais il y a quelque chose où vous n'êtes pas prêt, ne vous mettez pas la pression. Vous pouvez vous faire un calendrier pour vous dire je vais essayer de passer à cette étape-là, je vais essayer par exemple de passer aux bouteilles d'eau en verre. Il y a plein de choses à faire, hein. Et allez-y vraiment selon votre rythme, étape par étape. Ne faites pas tout d'un coup parce que c'est de nouvelles habitudes à prendre. Et c'est un peu en lien avec le dernier conseil, ne vous découragez pas. Si jamais par exemple vous rechutez à j'ai pas réussi à cette alternative, j'ai réussi pendant 3 jours mais finalement j'ai rechuté et ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a le droit à tous à faire des erreurs, d'ailleurs c'est normal hein, d'ailleurs. Donc ne vous découragez pas si vous faites des erreurs, c'est pas un problème. De toute façon c'est un enchaînement sur le long terme. Une démarche, voilà, c'est clairement le mot qu'il faut, c'est démarche sur le long terme. Donc si jamais il y a certains moments où vous faites des erreurs, c'est pas dramatique et le principal c'est de ne pas se décourager. Alors plusieurs limites maintenant au zéro déchet. Bon, déjà, c'est à échelle assez très locale, donc faut pas encore une fois, faut pas se décourager parce que on est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est en additionnant les gouttes d'eau. C'est comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, bah là c'est pareil. Ce sont les industriels qui s'adaptent à la demande. Donc par exemple, lorsqu'ils ont vu que les gens cherchaient avec des produits avec moins de sucre, maintenant ils mettent en avant qu'il n'y a pas de sucre ou qu'il n'y a pas d'additif. Donc là c'est la même chose et on voit par exemple dans les supermarchés arriver des rayons des rayons vrac par exemple. Donc ce sont des actions individuelles qui sont mises bout à bout et qui finalement construisent la société de demain. Ensuite, deuxième limite, et qui n'est pas des moindres, l'âge. Et c'est pas l'âge réellement, mais c'est très corrélé. C'est votre dépendance par rapport à vos parents notamment, ou chez qui vous vivez. Donc si vous ne vivez pas seul ou avec des gens qui sont en faveur d'une démarche plus écologique, ça risque d'être très compliqué. Parce que vous allez être limité dans vos actions, vous allez être limité dans les nouvelles habitudes que vous vouliez prendre. Enfin, dernière chose, j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo que c'était plus avantageux économiquement sur le long terme, mais c'est vrai que sur le court terme, les solutions écologiques qui se réutilisent sont plus chères que des solutions, que de l'industriel ou qui viennent des supermarchés parce que le réutilisable coûte plus cher qu'un produit jetable. Donc c'est là où on voit vraiment l'intérêt d'y aller pas à pas et à votre rythme, car si jamais vous avez un petit budget,
Vaut mieux prévoir un petit budget, genre un petit budget, je me convertis à quelque chose qui coûte un peu cher au début, puis après, ça sera des économies sur le long terme. Donc c'est maintenant l'heure de passer aux sources. Alors je ne sors pas tout ça de mon chapeau parce que je vous l'ai dit, je démarre la démarche, je suis débutant dans la démarche zéro déchet. Et pour cette vidéo, je me suis un peu inspiré donc, de ce que j'ai trouvé sur internet. D'ailleurs, je vais justement vous communiquer ce que c'est. D'ailleurs, tous les liens sont en description et de mon expérience personnelle. Alors le premier lien va vers le site d'une blogueuse qui s'appelle Laura, qui a commencé en 2015 sa démarche zéro déchet et a répertorié tout sur son site, tous les conseils, tous les pièges à éviter. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir et je ne vais pas vous mettre la page d'accueil directement, je vais vous mettre le lien qui atterrit sur la page où tous ces articles sont répertoriés. C'est très diversifié dans les thèmes et c'est vraiment très pratique pour des conseils pour commencer le zéro déchet. Et en arrivant sur son site, il y a une page automatique qui va vous afficher pour commander son livre numérique. C'est totalement gratuit et je vous conseille de le faire parce qu'il y a pas mal d'informations et c'est un bon résumé. C'est pas très long à lire, mais franchement, c'est très réussi, donc je vous le conseille également. Il y a aussi le site de l'association Zero Waste France, donc, qui est une association en faveur du zéro déchet, qui fait des actions locales, donc vous pouvez voir aussi bien leurs actions que des conseils. Ils donnent aussi des conseils pour se lancer dans le zéro déchet. Je vous ai mis un lien, alors c'est pas un lien d'information, c'est cartovrac.fr, qui est un site pour trouver près de chez soi des magasins qui vendent du vrac et accessoirement du bio. Donc c'est vrai qu'il y a plus de magasins dans les villes que à la campagne. Donc en général, si vous habitez en ville, vous trouverez quelque chose plus proche. Enfin, vous trouverez normalement quelque chose de proche de chez vous. Donc là, c'est vraiment un moyen de trouver facilement un magasin vrac près de chez vous. Alors, j'ai aussi plusieurs vidéos YouTube à vous conseiller, parmi celles que j'ai vues. Déjà, je vous conseille 2 vidéos de la chaîne YouTube de Vers chez vous, qui est une très bonne chaîne. Et là, en fait, on passe de la théorie. Aujourd'hui, je vous ai surtout raconté la théorie, mais dans sa chaîne, elle parle vraiment plutôt de la pratique. Elle met en pratique les conseils, ce qui est vraiment bien pour voir ce que ça fait en pratique. Donc, la première vidéo, c'est sur le vrac, donc comment faire ses courses en vrac, où elle aborde vraiment tout précisément, donc ce qui est vraiment bien. Et aussi une vidéo sur comment faire son compost, aussi bien en extérieur que si vous vivez dans un appartement, ce qui est également pratique. Donc elle met en pratique comment on fait concrètement, toutes les installations, etc. Et enfin, je vous propose aussi une vidéo qui donne 20 solutions concrètes de zéro déchet. Donc si jamais vous êtes en panne d'aspi, que vous ne savez pas par où commencer, là il y a vraiment donc, du concret. On passe vraiment de la théorie à la pratique avec 20 solutions concrètes. Donc c'est une vidéo que je vous conseille également. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de C'est ouvert. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de cette émission et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Salut!